Avant de commencer, un petit rappel face à la situation sanitaire actuelle. Même si nous sommes épuisés, nous vous demandons de faire un bon accueil aux équipes sanitaires qui vont passer parmi vous. Les discussions vont recommencer au Sénat pour la deuxième lecture de ce projet de loi. Ce projet de loi, comme vous le savez peut-être, on va avoir l'occasion de le dire et de le redire un peu aujourd'hui, a évidemment énormément de conséquences sur la famille. Ce projet de loi n'a rien de bio, il n'a rien d'éthique, il est anti-éthique. Tout cela est fait sur le dos de personnes en souffrance de ne pas avoir d'enfants, de personnes réellement malades. Nous refusons, vous refusez, ce mépris des droits de l'enfant d'avoir un père et une mère. Macron, ta loi, on n'en veut pas. Nous vous demandons de monter au créneau pour défendre votre rôle dans la vie démocratique. Multiforme, inouïe. Elle est que le moment soit à la sérénité, à la réflexion et au débat de fond. Au vu de ce contexte actuel, il est évident que le président doit retirer ce projet de loi. Macron, ta loi, on n'en veut pas. Macron, ta loi, on n'en veut pas. Que le gouvernement nous prépare. Merci d'être cette vague d'espérance. Ce n'est pas trop tard, rien n'est joué, et nous allons continuer à nous battre contre ce projet de loi gravissime. Qu'il fallait continuer à vous battre, parce que nous voulons une société qui considère comme seul vrai progrès médical et scientifique celui qui prévient les maladies ou les soigne, tout en respectant la dignité et l'intégrité de l'être humain. C'est un immense succès et c'est ainsi que nous montrons à nos dirigeants que partout en France, nous voulons le retrait de ce projet de loi. Ainsi, depuis hier, Versailles, Évry, Nanterre, Bondy, Vincennes, Pontoise, Fontainebleau, Meaux, Le Havre, Cherbourg, Cognac, C'est un texte de fracture, puisqu'à une médecine qui soigne pourrait se substituer une médecine de service où les plus riches vont aspirer les talents et la recherche pour leur seul désir. Et tant pis. Vous n'avez jamais, et aucun d'entre vous n'a parlé de l'enfant. Vous n'avez parlé que des adultes. Nous défendons l'amour, l'amour qui accepte de renoncer pour autrui. les drapeaux rouges, un peu plus rapidement, les drapeaux verts, les drapeaux rouges, les drapeaux verts, les drapeaux rouges. Bon, alors au fond, il y en a qui n'ont pas compris, c'est les drapeaux verts d'abord, les drapeaux rouges ensuite. Le président Macron nous souhaite de dangereuses chimères. Nous voulons protéger l'homme autant que la terre. Le président Macron rêve d'expérimentation sur l'humain. Nous refusons ces cauchemars pour demain. Le président Macron nous annonce de nouveaux asservissements technologiques. Eh bien, est-ce cela les valeurs de la République? Je pose la question. Les élus et les maires qui se battent pour s'opposer à ce projet de loi. Conscience de ce que sera le monde de demain. Votre vote est une responsabilité immense. D'abord, parce que la démocratie dont vous êtes en partie les garants a été bafouée par l'Assemblée nationale qui a foulé aux pieds vos ajustements en première lecture.
sûr, les... On m'entend plus. Bien sûr, les docteurs foldingues le jurent mordicus, il y aura des limites, un encadrement, comme on dit, de l'embryon animal-humain, afin, et je les cite, de prévenir les risques d'humanisation de la chimère. Prévenir le risque de déshumanisation. Et c'est en héritier de la sagesse que nous sommes ici. La femme exploite, la GPA exploite les femmes pauvres et les femmes dans une situation précaire. La femme est l'être le plus sacré depuis la création de l'homme. La femme n'est pas un récipient où l'on prépare un plat pour ses convives. Les élus qui respectent l'enfant, son père, sa mère, sa famille. C'est pour cela que ce projet de loi doit être retiré. Alors, Avenir a créé une campagne pour la fête des pères. L'objectif était vraiment de mettre les pères en avant. Ce sont de vraies personnes qui témoignent, qui remercient leur père, qui leur souhaitent bonne fête. C'est d'ailleurs le sens de la campagne. L'objectif, c'est d'informer et de sensibiliser les gens, pas que les jeunes, mais vraiment la société, sur tout plein de sujets. Alors, je le disais, l'écologie, les familles, la solidarité intergénérationnelle. Vraiment, informer et sensibiliser. Merci à Génération Avenir et à Hicham. Alors comme vous le savez, Monsieur le ministre, que faites-vous? Permettre aux acteurs de santé de faire dignement leur travail et redonner à la France une autonomie sanitaire. Vous n'y parvenez pas. À la GPA. Vous faites encore le contraire. Mais en revanche, Monsieur Véran, il y a un point auquel vous contribuez largement, c'est fracturer la société. Vous considérez qu'un père n'a aucune importance pour un enfant. Vous argent. Plus fort Paris! Véran, tu mens! Véran, ta loi! Encore plus fort Paris, on vous entend pas! Véran, tu mens! Véran, ta loi! Véran, on agite son drapeau, fais du bruit! Vous échappe déjà. Une loi qui va nous faire passer d'un monde à l'autre, d'une sagesse à une sorte d'ivresse. Ce qui a été vrai pendant des millénaires va être aujourd'hui bouleversé par un mensonge organisé, ici même, par votre faute. Ce mensonge est de faire croire à des enfants qu'ils peuvent naître de 2 femmes et malheureusement sans père. Et pour consolider ce mensonge, vous avez choisi de transformer du sol au plafond le droit de la filiation. Que dire de cette étrange conception de la nature humaine où des embryons humains sont manipulés comme s'ils n'étaient qu'un tas de cellules? Que dire de cette conception du législateur qui, pour vous, devrait cautionner certaines pratiques scientifiques? Je pense bien sûr aux chimères animal-homme, alors que nous devrions au contraire les encadrer rigoureusement. On se souviendra de cette loi, non qu'elle élève notre nation, mais bien parce qu'elle en sont à vos yeux relatifs. Je pense ici à l'intérêt supérieur de l'enfant qui a été nié au point que nous avons subi des discussions surréalistes sur les pères-mères et les mères-pères. Sans une seconde, je dis bien sans une seconde, se demander ce que cela impliquait pour un enfant d'avoir un homme comme mère ou inversement. Ce qui s'est passé ici cette semaine n'est pas digne. Ce n'est pas une loi d'amour comme vous le prétendez, mais plutôt la consécration du désir d'enfant, du droit à l'enfant, jusqu'à s'affranchir du bon sens pour assouvir les envies et les désirs de certains, et cela, je ne le ferai pas. Un immense merci à tous
démocratique. Nous sommes ici à nouveau pour défendre le respect inconditionnel dû à l'enfant, à la maternité et à la paternité. Nous sommes ici pour protéger l'intégrité de l'être humain. Ce projet de loi honteux envisage de saper ce que toute l'humanité a en commun en touchant au génome humain, de toucher à ce qui est le support de la vie et de la filiation. Et avec la PMA sans père, ce texte envisage de saper une autre dimension commune à toute l'humanité, le fait d'être tous nés d'un homme et d'une femme, c'est-à-dire d'un père et d'une mère. Un projet de loi inhumain, très divers, ont intérêt, disons-le, à ce projet de loi. Ultra-minorité radicale, idéologue, fonds d'investissement, politiciens sans scrupules. Oui, c'est Emmanuel Macron qui en est à l'origine. C'est lui qui a décidé de la poursuite du processus législatif, alors que nous sommes depuis des mois en état d'urgence sanitaire et que nous ne voyons pas le bout du tunnel. La vérité est simple. Il profite, mais aussi parce qu'il est un militant acharné de la PMA sans père et de la GPA. En particulier, aujourd'hui, en ce temps de pandémie, la santé, elle implique qu'Olivier Véran agisse nuit et jour pour que les médecins et le personnel soignant puissent soigner les Français dans les meilleures conditions. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas ce qu'il fait. Et on le voit bien. Et les solidarités, le nombre de familles en situation de grande précarité explose. Elles sont hélas rejointes par les étudiants qui décrochent, se retrouvent isolés, par les actifs qui perdent leurs emplois, par les entrepreneurs, les commerçants qui font faillite, les indépendants. Hier soir, dites-vous, est la crise sanitaire, économique et sociale. Mais en la matière, la France est l'un des pays les plus mal lotis d'Europe, contrairement à ce que vous-même et Jean Castex prétendez. Et vous vous trompez d'autant plus, Emmanuel Macron, que votre silence obstiné sur ce sujet, votre hypocrisie devant les Français, redouble le scandale. Et vous n'avez à la bouche que les mots d'unité, de rassemblement, mais vous êtes vous-même celui qui divisait par ce projet insensé. Un immense merci à Ludovine. Allez Paris, on va vous entendre. Bravo à tous les courageux, bravo à tous les généreux. Macron, ta loi, on n'en veut pas. Macron, on n'en veut pas. On ne compte plus les victimes du Covid, qu'elles soient médicales, sociales ou économiques. Au lieu d'être mobilisés à 100% pour faire face, le ministre de la Santé et le gouvernement, avec le soutien d'Emmanuel Macron, s'apprêtent à suivre l'examen du projet de loi bioéthique au Sénat cette semaine. Génération future,
C'est sans doute ce qui explique une nouvelle fois la mobilisation de la jeunesse aujourd'hui. Un grand quotidien régional titrait ce matin « Le retour en force des jeunes de la Manif pour tous et la jeunesse de Marchons Enfants en force ». Emmené par celle d'un confinement imminent. Je n'oublie pas non plus, je n'oublie pas les entraves du pouvoir et cet arrêté notamment d'interdiction pris vendredi soir tard dans la soirée par le préfet de la Sarthe.